Donc, nous allons avoir un témoignage du CNPF. Je vais laisser la parole à Alain. Petit bouton à droite. Voilà. Bonjour, je m'appelle Alain Posti, je suis le chef du service du développement numérique du CNPF, qui n'est pas le centre patronal, c'est le Centre national de la propriété forestière. On est un établissement public rattaché au ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, le MATSA. Et qu'est-ce que c'est déjà le CNPF? Parce que je trouve qu'on est peu connu, tout le monde connaît l'ONF, mais le CNPF, très peu. Donc la forêt française, elle s'est découpée en deux. Vous avez à peu près 25% de la forêt métropolitaine, je parle bien métropolitaine parce que si on prend la Guyane, ça devient énorme. 25% est de la forêt publique ou communale et 75% de la forêt appartient à des propriétaires privés. Les propriétaires qui ont plus de 25 hectares n'ont pas le droit de faire n'importe quoi dans leur forêt. Ils doivent écrire un document qui s'appelle un document de gestion durable pour expliquer sur une durée à peu près de 15 à 20 ans la façon dont ils vont gérer leur forêt. C'est-à-dire que dès lors qu'ils veulent couper des arbres et ainsi de suite, ils doivent avoir écrit un document pour expliquer comment ils vont le faire. Le CNPF est là pour pouvoir agréer ce document qui a une durée de 20 ans. Donc, on est 500 collaborateurs dans toute la France. Il y a 11 délégations régionales, mais il y a 118 agences. Donc vous faites le calcul, le nombre de personnes que vous avez par agence, ce qui est extrêmement faible. Donc, moi je suis arrivé au CNPF en 2018, et en 2018, il y avait une grande demande des utilisateurs, c'était on veut des forums et on veut du wiki. C'était la vision du collaboratif qu'avaient les gens. Suite à des discussions en interne, on a appris qu'il y avait un autre organisme qui fait de la forêt, qui s'appelle l'ONF, qui avait un outil qui s'appelait TalkSpirit. Et c'est comme ça qu'on l'a intégré au CNPF. On est arrivé, donc ça c'est arrivé en 2019, et on avait pris 50 licences pour tester, pour voir si ça fonctionnait bien, et d'un seul coup, on s'est retrouvé avec le Covid. Et là, on s'est dit, allez, on met tout le monde sur TalkSpirit pour pouvoir mieux travailler, du fait que tout le monde est en télétravail. Et donc c'est comme ça que TalkSpirit est arrivé au CNPF. Alors les besoins étaient très clairs, c'est qu'on voulait unifier les outils de travail, c'est-à-dire que tout le monde a des portables, et il fallait qu'on trouve un moyen que les gens puissent communiquer plus facilement entre eux. Faciliter le travail collaboratif, parce que aujourd'hui, disons, en 2018, quand on avait besoin de travailler sur un document collaboratif, qu'est-ce que faisaient les gens? Ils prenaient leur messagerie, ils envoyaient les documents. Alors, vous voyez la tonne de messages juste pour la version 1, la version 1.1, la version 2, la version 1.3. Donc ça devenait extrêmement difficile. Et en même temps, pouvoir échanger. Donc c'est ça qui a fait qu'on s'appelle que partager des documents et collaboratifs sont devenus extrêmement importants. Et le deuxième, c'était limiter des réunions, parce que quand vous avez des gens qui sont dans tous les départements et que vous avez une délégation, je vais prendre dans le PACA, quand vous avez des gens qui sont à Gap et ainsi de suite, et qui doivent descendre à Marseille pour une réunion, c'est bien l'été, mais l'hiver, c'est un tout petit peu plus compliqué. Donc l'avantage d'un outil comme TalkSpirit a apporté qu'on pouvait faire des réunions, des échanges beaucoup plus facilement, sans avoir à se déplacer. Alors, ce qui a été très important pour nous, c'est deux choses. Dans TalkSpirit, vous avez deux choses qui sont importantes, c'est que TalkSpirit l'appelle des salons. Je sais que maintenant on appelle ça des groupes. Moi, je vais garder le terme salon. Tous les salons, c'est la DSI qui est créée en tant que telle. Et on en a 160. C'est-à-dire que dès lors qu'un groupe de personnes ont un thème qui est reconnu au niveau national, on crée un salon et où il y a un gestionnaire qui est le chef de projet qui gère cette partie-là. Et ensuite, vous avez des groupes qui sont des gens qui se réunissent ensemble du fait que l'outil donne la possibilité, et qui ne sont pas gérés par la DSI ou par la direction de la communication, et qui sont des gens qui veulent travailler ensemble et qui se créent un petit groupe pour pouvoir travailler pour un temps donné.
Un des points qui a révolutionné TalkSpirit, c'est la suite bureautique. Je crois il faut savoir qu'on a 500 licences, mais on a 600 utilisateurs, parce qu'on a 100 personnes en guest en tant que telles qui travaillent sur TalkSpirit. Ça veut dire qu'on travaille avec des gens, dès lors qu'on a des documents à travailler avec des associations, ainsi de suite, on peut leur mettre à disposition à travers le guest et travailler sur ce document sans avoir des envois de mails qui vont dans tous les sens. Et ça, je peux vous dire que pour nous, CNPF, ça a été une révolution qui nous a apporté une qualité de service et une qualité de vie au travail qui était extrêmement importante. Le deuxième point, c'est que du fait qu'on utilisait beaucoup les drives, on avait les informations qu'à un seul endroit. Donc le drive pour le CNPF ne sert que pour du travail collaboratif, et dès lors que le document est validé, il part sur une autre plateforme, mais parce qu'il est validé, il n'est plus en collaboratif, c'est un document fini à ce niveau-là. Et le dernier point, c'est l'assistance informatique. Alors on avait un outil de type ticketing que je trouve, disons, et les gens en avaient marre de cette chose, vous rentrez un ticket, vous devez toujours regarder votre mail, si savoir si on a pris en compte. Et donc on est en train de virer entièrement tous les outils de type Jira pour passer que sur l'assistance TalkSpirit. Ça veut dire qu'on a créé des groupes assistance informatique. Et les gens, quand ils ont des demandes, le service informatique et les gens qui s'occupent de l'assistance sont connectés et voient les éléments arriver. Un des énormes avantages de ça, ça a été pour nous, service informatique, une grande qualité, c'est qu'on s'est rendu compte d'un seul coup que les autres utilisateurs répondaient avant nous, en disant mais moi c'est comme ça que je règle le problème. Ah oui, mais j'ai déjà eu ce problème, voilà comment ils l'ont résolu, et ainsi de suite. Et il y a eu une vraie collaboration avec les utilisateurs à ce niveau-là. Et le deuxième point qui est un peu particulier, c'est que les gens ne vont plus poser des questions, je vais dire bêtes, ils y réfléchissent avant de se mettre parce qu'ils savent que tout le monde peut le lire. Donc ça a facilité aussi cette qualité du service qu'on a pu apporter. Et le dernier point que vous avez ici, c'est que dans TalkSpirit, vous avez l'agenda du directeur. Ça veut dire que tout le monde peut voir que fait le directeur général au niveau du CNPF à travers l'outil. Et ça, c'est un énorme avantage, c'est que les gens ne se sentent pas déconnectés de la direction. Les bénéfices, alors, ça a apporté une qualité de service, c'est-à-dire que dans la fonction publique, on travaille énormément par convention, on a des dates fatidiques où il faut rendre des documents pour pouvoir avoir de l'argent, entre guillemets. Et donc, ça a pu apporter de pouvoir échanger très vite, travailler même en commun sur les documents, et donc de pouvoir bien maintenir et prendre un tout petit peu plus disons, se sentir moins seul lorsqu'on a des documents à rendre pour des conventions. Le gain technique, c'est que dès lors qu'on a eu cette partie-là, c'est-à-dire que tous les documents qui sont associés à des problématiques de métier se retrouvent dans TalkSpirit, et c'est-à-dire que les gens peuvent retrouver les informations nécessaires pour pouvoir améliorer leur travail. C'est une productivité meilleure, mais c'est aussi un gain technique, c'est que toutes les informations sont connues sur tous les agents. Alors une communication et une collaboration plus fluide, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, TalkSpirit, là on a un très gros projet. Les gens discutent tout le temps et s'échangent, et donc il y a une fluidité dans l'information et dans la validation de l'information qui est extrêmement forte. Il faut savoir que nous, en tant qu'SDM, dans le service informatique, on a des énormes projets. Je travaille avec aussi mes partenaires externes avec TalkSpirit dans les modes projet, et on se sert de tous les outils de TalkSpirit pour pouvoir échanger, travailler sur les documents de cahier, on va dire cahier de besoins, cahier de spec, et ainsi de suite, à travers TalkSpirit. C'est vraiment l'outil central de toute la gestion de projet informatique. Ça a donné une cohésion, parce que les gens se sentent libres de pouvoir travailler comme ils veulent et où ils veulent, en tant que tel, sur tablette, chez eux, et ainsi de suite. Et alors, ça a apporté une qualité de vie au travail, parce que les gens ont besoin de pouvoir sentir qu'il y a un vrai échange, et l'outil a apporté cet échange-là, qui est même un échange écrit, et c'est un échange qui a apporté fortement, parce que c'est un échange très rapide, et qui a apporté une forme de libération sur certains projets. Alors, bonne pratique. Alors, il y a une chose qu'on avait oubliée, c'est d'impliquer la direction du début.
parce qu'on s'était dit qu'elle allait se mettre comme tous les agents, mais c'est pas vrai. Un des problèmes, alors ces deux-là sont vraiment hyper importants, c'est qu'au début de cet après-midi, il y a des gens qui sont vraiment déconnectés du numérique, et souvent, la direction de management est déconnectée du numérique, et il faut les appliquer pour qu'ils comprennent, parce qu'ils ils travaillaient de façon verticale, c'est-à-dire que quand il y avait une information, elle montait chez eux, elle redescendait vers les autres, et d'un seul coup, toute cette information s'est retrouvée à l'horizontale, et donc ils avaient l'impression d'avoir tout perdu, qu'on n'avait plus besoin d'eux. On leur a expliqué que ce n'était pas le cas, mais c'est quand même très compliqué, et donc ces deux points-là sont vraiment très très importants à prendre en compte. Donc nous, on forme les utilisateurs de manière régulière, ça veut dire qu'on fait des réunions d'une heure et quart, où les gens nous donnent un thème, et on a les gens du service informatique ou de la com qui expliquent pour pouvoir mieux travailler comment on peut améliorer ce travail. Je pense que c'est plus facile ils posent des questions, on les réunit, on fait une forme de petite réunion sur un thème très précis pour pouvoir qu'ils viennent, ceux qui veulent, en visio. Et un dernier point, ce qui est remonté au démarrage, c'est vous nous rajoutez un outil pour être toujours connecté. Alors, dans TalkSpirit, il y a une facilité de se déconnecter. Alors, la seule chose que je demanderais, c'est qu'on puisse, même au niveau administrateur, le faire pour tous les utilisateurs en une seule fois. Mais c'est une chose hyper importante à apprendre aux utilisateurs, c'est qu'on peut s'enlever les notifications, on peut se déconnecter de TalkSpirit, mais le mode déconnexion est quand même très intéressant, parce que quand on est en train de travailler, il y a plein de messages qui apparaissent, ça peut être compliqué, donc il faut apprendre à ce droit, cette déconnexion aussi de ces outils collaboratifs. Voilà, j'ai dit. Oui. Est-ce que vous utilisez la visio? Oui. Alors, je n'utilise pas la visio de TalkSpirit parce que quand on avait des visios qui étaient extrêmement lourdes, on avait des visios de 60-70 personnes, et avec l'outil, il y a 2 ans, l'outil n'était pas fait pour à ce niveau-là. Donc on a un outil à côté qui s'appelle Zoom, en tant que tel, mais où on a chanté dans Zoom tout le chat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité de faire du chat dans Zoom. S'ils ont besoin de faire du chat, ils le refont dans TalkSpirit. Et chat de TalkSpirit et Zoom pour l'image. Que pour la visio, oui. Pour les gens de TalkSpirit, on est à combien d'utilisateurs simultanés pour la visio? Est-ce que ça bouge ça? Pour la visio, on est à 70 personnes en audio et on a un outil qui permet d'aller jusqu'à 200 personnes en simultané. En audio ou en visio? En visio, sur l'outil de LiveNow. 200 en visio? Sur LiveNow, Ouais. c'est... Ça bouge en fait. Oui, c'est que comme je suis un établissement public, je prends des abonnements pour des durées avec le gap, et donc je suis bloqué après. Et c'est certain que nous, si on peut avoir après qu'un seul outil, on le fera. Vous avez pu mesurer une baisse des usages email? Parce que malgré, je dirais, le déploiement du collab, il y a quand même une tendance à l'augmentation des usages sur email de manière, pour l'ensemble des organisations. Oui, alors il augmente toujours, mais ce n'est pas les mêmes, la même problématique à ce niveau-là. Ça veut dire qu'il y a aussi, on est en train de former aussi les gens à utiliser la messagerie. Donc on explique que la messagerie, c'est comme le courrier, c'est quelque chose de formel. Donc tout ce qui est discussion et ainsi de suite doit être enlevé du mail. Donc, tout doucement, on est en train de basculer sur cette partie-là. Mais ça, pour l'instant, on est sur un plateau bien qui tient. Peut-être pour vous, quelles sont les prochaines étapes? Parce que c'est... Alors, la deuxième grande étape, c'est la partie projet que la personne expliquait, qui est en mode code, qui est en mode Kanban, d'une certaine façon. Nous, je pense j'en parlais, il y a des choses à améliorer pour que ça devienne un vrai outil de projet. Et je pense que ça c'est un point extrêmement important pour moi. En tant que DSI, ça me facilite la vie d'avoir un seul outil pour pouvoir travailler sur tous ces éléments-là. Mais je pense que c'est vraiment très très important. Et le dernier point que nous on va mettre, qu'on n'avait pas eu le temps, parce qu'on n'avait pas refait la totalité de notre annuaire, c'est de passer TalkSpirit en SSO pour que le mot de passe soit le même partout.
connexion à Outlook, non? Alors, nous n'avons pas Outlook. Donc, on n'a pas du tout la messagerie, on a une messagerie qui s'appelle Zingora. Et donc, Microsoft, disons, il n'existe que pour le Word et le Excel et pour PowerPoint. Donc la connexion à la messagerie, on va changer de... Oui. Mais en plus, nous, on a enlevé alors, pour les mêmes raisons, on a enlevé les clients lourds sur les PC. On n'a que du webmail pour pouvoir faciliter aussi, parce que bon, j'ai une équipe qui n'est pas très grosse, j'ai 10 personnes dans mon service. Et le problème, c'est que quand vous devez migrer une messagerie qui fait 30 gigas d'un PC à un autre, vous passez plus de temps à attendre, alors qu'avec des outils, ces outils-là, et en plus les outils de type webmail, vous facilitez la vie à ce niveau-là. Alors s'il y a un point quand même qui est très important dans notre Spirit, qui est la RGPD quand même, c'est que tout utilisateur peut supprimer ces messages s'il voit qu'il s'est trompé, parce que nous on a utilisé des outils avant où on ne pouvait pas supprimer, et quand même c'est un point extrêmement important, et qui a fait que les gens aussi s'y ont impliqués, parce qu'ils peuvent, s'ils se trompent, supprimer leur message. Corriger. Voilà. Si vous avez fait une grosse faute d'orthographe, vous pouvez la corriger. Et en termes de satisfaction au niveau des usages, vous mesurez Moi je le vois parce qu'aujourd'hui, quand un nouvel utilisateur arrive, la première chose que de la direction nous demande c'est de le mettre dans TalkSpirit. Avant vous aviez, est-ce que vous pouvez me créer un compte dans, maintenant on dit surtout, et un compte dans TalkSpirit. Donc ça veut dire que tout le monde maintenant s'y est vraiment impliqué. Bon, c'est un outil, je pense qu'on ne pourra plus lâcher comme ça. Oui, actuellement oui, mais du fait qu'on va faire la connexion SSO, c'est l'annuaire, c'est la partie RH qui créera. Et ça a un énorme avantage, c'est que quand la personne s'en va, ça supprime en même temps. Comme ça qu'on fonctionne, c'est quand même tellement souple. Là, en termes de déploiement, ça c'est tout ça. Voilà. Merci.